Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois, je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois, je peux même proposer de faire ça. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines. C'était assez intéressant. L'enfance difficile. Là, les vierges, c'est là-dessus que vous avez besoin de travailler. Peut-être que vous avez cette impression qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il n'y a rien à voir, vous voyez. Peut-être que vous ne voyez pas d'où vient cette blessure, d'où ça provient. Alors évidemment, je ne parle pas à ceux qui font déjà des thérapies où bien sûr l'enfance a sans doute déjà été abordée. Ça dépend où vous en êtes et voilà. Je sais aussi qu'il y a des personnes peut-être qui ont déjà vu, je sais pas, un kinésiologue, pourquoi pas. Et là encore, l'enfance, on en parle. Pour les coachings, évidemment, je sais que beaucoup de personnes vont revenir sur cette période de votre vie puisque tout se crée à ce moment-là. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Donc, je pense que c'est important ici de comprendre ce qui s'est passé durant votre enfance. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça maintenant? Et alors attention, il y a des personnes qui ne s'en sentent pas forcément tout de suite capables, qui n'ont pas l'impression de pouvoir le faire, ou qui sentent que ce message n'est tout simplement pas pour eux. Vous verrez avec la suite, ça peut vous parler qu'en partie, ce tirage. Mais vous pouvez aussi vous dire non, moi c'est pas quelque chose qui me parle. C'est possible. Je dis pas que les tirages c'est pour tous les vierges de la planète. Toutes les vierges ne vont pas se sentir concernées, ça c'est clair. Mais ceux qui pensent avoir été marqués ici par des difficultés, des parents qui peut-être n'étaient pas assez présents ou protecteurs, des parents même peut-être qui ont fait de leur mieux et qui pourtant, ça change rien. On peut faire toutes les choses du monde pour son enfant, c'est pas simple d'être parent. Je suis absolument pas en train de dire que vos parents étaient des monstres. Ça peut aussi être des choses extérieures, c'est pas forcément eux. C'est pas forcément leur comportement, leurs gestes, leurs paroles qui ont fait que, actuellement, il y a des choses qui ont été beaucoup trop brusques pour vous, beaucoup trop dures. Donc, mais c'est important en tout cas de vous y pencher et de comprendre d'où tout ça provient pour pouvoir vous délivrer de ces souffrances, guérir ces blessures. Alors je dis pas que ça va se fermer et que ça y est, vous allez passer à autre chose et tout oublier, mais c'est juste que vous allez pouvoir prendre soin de cette petite partie de vous là qui en a besoin. Et qui finalement vous bloque, vous frustre, peut-être vous met dans une certaine colère, vous affaiblit pour certains, vous pouvez avoir cette impression de l'être, alors que vous n'êtes absolument pas faible. Mais c'est quelque chose qui s'enchaîne après dans votre vie et qui, pour l'instant, fait ce que vous pouvez penser être votre personnalité. Et c'est pas forcément quelque chose de correct pour vous. Peut-être que ça vous bloque dans vos relations professionnelles, peut-être que ça vous bloque dans vos relations sentimentales, peut-être toutes vos relations en général, et pour certains, peut-être même avec vos familles et vos parents actuellement, comme je l'ai dit, que ce soit par rapport à leurs actes passés ou autres. Donc ça, après, c'est très compliqué, puisque ça dépend vraiment des personnes. La façon de gérer ça, de comprendre ça, ce qui s'est passé en particulier, vous voyez, c'est totalement différent d'une personne à l'autre, donc on va pas forcément se pencher plus que ça dessus. Moi je pense que dans ce tirage on va plus voir les conséquences et tout ça de tout ça, mais ensuite de votre côté c'est intéressant, ça peut vraiment vous aider pour creuser, bien entendu.
Ok. Ça, c'est intéressant puisque ça vous donne un message ici en lien avec le domaine affectif sans doute, mais ça peut aussi être avec l'amour de soi. Hein. C'est la dernière carte, j'y viendrai donc en dernier. Pour l'instant, je vais faire tout le chemin jusqu'à là, mais c'est vrai que déjà pour l'instant, je trouve que c'est un message qui vous apporte quelque chose de très positif, de très bon et un grand soulagement. Donc rassurez-vous, ça semble bon, même si bien sûr c'est à nuancer, que tout ne sera pas comme d'habitude, hein, c'est pas forcément parfait. Ici on vous parle de confiance en vous et de réussite aussi qui arrive peut-être avec un petit peu de retard. C'est comme si vous n'arriviez pas à lâcher prise et pour le coup, avec ce manque de lâcher prise, les choses ne se font pas comme prévu, comme vous voulez. Il y a vraiment des difficultés qui viennent dans votre vie et des... Ouais, bah comme je l'ai dit, des blocages, et ça, vous savez peut-être pas pourquoi, vous savez peut-être pas forcément d'où ça provient, d'où ça vient. Ça, c'est une évidence. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le compromis, ici, moi, je vois vraiment quelqu'un qui peut-être a envie d'être très sérieux. Vous vous dites sans doute, je dois être sérieux, je dois réussir, je vais fournir des efforts, je vais faire plus de choses pour que ça marche. Alors si vous vous dites ça, c'est sans doute parce que oui, vous avez envie de vous investir dans quelque chose, donc ça que c'est génial. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tant investi dans un projet, dans une relation? Pourquoi est-ce que vous avez cette impression peut-être qu'il faut toujours aller dans des... Alors comment vous expliquer ça? Peut-être dans des façons de faire plutôt un peu dures. Moi je vous vois plus en train de forcer les choses. Alors attention, je vous dis pas vous êtes un petit forceur, une petite forceuse, mais c'est comme si vous aviez besoin de ce rapport de force ici dans quelque chose, et peut-être même avec vous-même, pour être dans la réussite et tout ça, vous avez peut-être cette impression qu'il faut vous pousser, qu'il faut y aller vraiment fort, toujours être très directif. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qui peut-être vous empêche d'être léger, d'être apaisé, d'être plus serein. Et ça met plus des blocages qu'autre chose parce que pour le coup, c'est des résistances que ça met ici dans votre vie. Et vous avez le droit ici de vous laisser aller. Vous avez le droit d'être plus détendu. Vous avez le droit d'être dans des milieux peut-être plus chaleureux pour vous. Ça, c'est important de savoir vous aimer aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Là, ce que vous voulez, c'est vraiment vous entendre peut-être avec une personne aussi. Vous cherchez sans doute, ça aussi, c'est du contrôle. Vous voulez que ça se passe bien, vous voulez que ça se passe comme vous l'avez imaginé, projeté jusqu'à là. Vous avez envie que les choses s'arrangent, de trouver un arrangement, un terrain d'entente avec quelqu'un. Peut-être même une réconciliation, c'est possible. Alors ça peut être lié vraiment à votre entourage proche, votre famille, mais ça peut être tout autre chose. C'est pas parce que vous avez des blessures d'enfance ici que ça ne joue que sur le domaine affectif et que avec votre famille, avec les personnes les plus proches de vous. Ça peut vraiment s'être répercuté dans n'importe quel domaine de votre vie. Et ici, pour le coup, si cette carte ressort là pour cette période, c'est pas pour rien. C'est clairement parce que pour moi, ce message est en lien avec tout ça. Mais quoi qu'il en soit, là, ce que vous voulez, c'est vraiment que, peut-être même faire des concessions, vous êtes peut-être capable même de faire des sacrifices. Et finalement, le sacrifice n'est pas là où vous l'imaginez. Il y a quelque chose à sacrifier, ça c'est clair. Ça vous fera pas plaisir, ça c'est sûr. Quelque chose à terminer ici avec la séparation. Vous avez besoin de peut-être quitter quelqu'un, quitter un travail, quitter un lieu de vie, vous éloigner, prendre un petit peu de distance, vraiment séparer peut-être deux domaines de votre vie. Il y a cette idée de déchirement aussi, mais même si c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, si on vous le conseille, c'est clairement parce que sur le coup, ok, ça va être dur, mais par la suite, ça sera beaucoup plus chaleureux pour vous et ce sera une bien meilleure chose. Ça, c'est ce dont vous avez besoin, cette séparation. Alors, pour certains, la séparation, ça sera séparer le travail et la vie perso. Pour d'autres, ça sera tout simplement travailler dans votre coin plutôt que d'être collé à l'équipe, si c'est possible. Il y a vraiment cette idée-là quand même où vous avez besoin de quelque chose, de vous retirer de quelque chose, ou d'éloigner quelque chose ou quelqu'un de vous. Pour ça, j'ai l'impression que vous avez déjà pris des décisions, soit avec une personne, soit avec vous-même. Vous vous êtes dit, ok, je fais mon plan, c'est comme ça que ça va se passer, ça va marcher comme ça, c'est comme ça que je vais faire, j'ai envie que ça marche de cette façon, donc je vais aller par là. Et bien pourquoi pas, avec cette carte du verdict, poser un tout autre verdict. Sachez que vous avez totalement le droit de changer d'avis. Vous avez totalement le droit de changer de direction à n'importe quel moment de votre vie, et ça dans n'importe quel domaine.
Même si vous vous dites, ouais, non, mais c'est pas bien pour les autres, ça se fait pas, pourquoi est-ce que j'irais faire ça? C'est assez surprenant, ça va dérouter tout le monde. Je vais pas vous dire d'être égoïste, ça c'est clair, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un comportement qui pourrait être jugé égoïste, en tout cas par ceux que ça n'arrangerait pas. Mais finalement, c'est pas très honnête de se forcer ici à faire quelque chose et c'est pas respectueux de votre personne. Et la personne la plus importante ici de votre vie, alors pour certains ça va peut-être être dur à comprendre parce que peut-être que vous acceptez pas mal de choses actuellement, mais la personne la plus importante, bah, c'est vous-même. Et là pour le coup, vous avez une décision à prendre. Alors pour certains, vous avez peut-être jamais été vers cette décision, c'est possible. Ça sera peut-être encore plus simple pour vous donc de vous dire je me lance, je me décide, c'est ça et donc voilà, il n'y a pas ce besoin de trouver comment dire que vous avez changé d'avis, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça n'empêche qu'avec le verdict ici, c'est vrai qu'il va falloir vous décider, qu'il va falloir donner une réponse, le faire peut-être de façon assez rapide, parce que c'est quand même une carte de vitesse le verdict. Vous pouvez plus attendre comme ça, attendre indéfiniment. Moi avec cette carte, je vois quand même de l'impatience. Cette impatience, si vous la gardez en vous et que vous n'en faites rien, vous pouvez être frustré. Si vous voyez que c'est impossible d'aller plus vite dans ce projet, dans cette histoire, alors oui, cette impatience n'est pas forcément bonne et n'est pas forcément à vivre. Vous avez besoin de la comprendre, de comprendre pourquoi vous l'êtes et ensuite de savoir quoi faire par rapport à ça. Et c'est pour ça que de travailler ici sur vous et sur des choses de votre passé, ça peut être pas mal. Parce que ça peut vraiment vous aider, vous faire comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous décider, pourquoi vous voulez que ça aille si vite ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est important. Mais pour ça, prendre des initiatives, ça serait pas mal. Prendre des initiatives, ça ne veut pas dire courir n'importe comment, aller à toute allure et aller dans n'importe quoi. Mais c'est juste vraiment faire en sorte que chacun de vos pas vous mène quelque part, vraiment, au lieu de vous faire tourner en rond. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte de la maison, pour certains, enfin, il y a une décision à prendre par rapport à ça, par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, ou tout simplement votre organisation. Ce qui est intéressant, c'est que la maison, c'est quand même votre intérieur, c'est aussi vous. Et donc, c'est sans doute une décision à prendre par rapport à votre sentiment ici de sécurité, de bien-être, votre ancrage. Vous avez besoin ici donc, soit de travailler votre ancrage, de vous éloigner d'un environnement de vie qui n'est pas bon pour vous. Peut-être tout à la fois, bien sûr. Hein. Pour moi, quand vous allez vous éloigner, votre ancrage, ça sera plus du tout le même. Et vous serez donc dans cette sécurité dont vous avez besoin. Il y a aussi quelque chose par rapport à vous, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de vos pensées, les écouter, scanner vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir tout remettre en ordre. Et là, pour tout ce qui est des thérapies, clairement, on est clairement là-dedans, avec cette maison qui finalement est vous-même. Et une maison, ça s'entretient. Donc ici, il y a vraiment ce besoin d'entretenir, pas que vos pensées, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas les contrôler, hein, mais de vous entretenir vous en profondeur. Ça se fera de façon différente selon chacun. Comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez avoir un psy. Vous pouvez aussi avoir un psy plus quelqu'un, voilà, une sorte de, je sais pas moi, un thérapeute, quelque chose de peut-être un peu plus alternatif. Alors je ne sais pas comment vous expliquer ça. Peut-être un travailleur de lumière, quelqu'un qui pourrait vous faire un tirage. Voilà, vous pouvez lire des livres, faire du développement personnel de votre côté sans vous mettre la pression. Mais c'est vrai que c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vous aide de cette façon, qui vous accompagne, ou même un coach, que vous pouvez pas avoir un psy à côté. Attention, parce que c'est nécessaire pour beaucoup de personnes. Donc pour moi, c'est pas parce que là on vous parle d'une façon de faire que voilà, c'est à vous de trouver ce qui vous aide le plus, de voir selon vos habitudes, selon ce que vous avez déjà actuellement dans votre vie aussi, ce qui peut vraiment s'adapter au mieux à ce que vous avez déjà comme suivi. Mais dans tous les cas, là, vous avez besoin, avec une personne ou non accompagnée, de faire quelque chose et de faire le tri dans votre vie ou dans votre esprit, ou dans votre lieu de vie peut-être, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et avoir quelque chose de beaucoup plus solide dans votre vie. Là, ce qu'il vous faut, c'est de la stabilité. Et pour cette stabilité, il vous faut un bon ancrage. L'issue ici, c'est de l'amour. C'est intéressant parce que pour moi, vous pouvez avoir une relation stable, ça c'est clair, c'est possible. Vous pouvez avoir quelque chose qui vous apporte beaucoup d'amour. Et cette stabilité que vous allez mettre dans votre vie, même si c'est en tant que célibataire, même si c'est seul, eh bien c'est ça qui va vous apporter l'amour. Surtout si vous êtes quelqu'un qui court après les relations pour avoir, ou une relation en particulier, pour avoir cet amour dont vous manquez sans doute, pour avoir ce que vous voulez dans votre vie.
Eh bien pour le coup là, vous allez l'avoir. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de savoir exactement d'où proviendra cet amour, mais de savoir que cet amour vous le méritez et que vous pouvez l'avoir. À partir du moment où vous savez que vous le méritez, en plus de ça, eh bien vous allez pouvoir vous le donner, vous allez pouvoir vous aimer, vous allez pouvoir vous respecter et prendre soin de vous. Prendre aussi soin de cet enfant intérieur là que vous avez, votre enfant intérieur qui sans doute a souffert et garde en mémoire beaucoup de choses compliquées. Vous pouvez pas lui dire c'est bon, reste dans ton coin et ne pas prendre soin de lui. Parce que c'est. Il a besoin, et s'il a besoin que l'on s'occupe de lui. Et ici, avec cette carte d'amour et d'affection, vous allez réussir à le faire. Et ça, c'est très bon. Mais n'oublions pas que dans ce tirage, alors c'est pas du tout la méthode que j'utilise d'habitude avec 5 cartes, tout simplement parce que ce sont des questions totalement différentes que j'ai posées pour en arriver à ce tirage. Mais c'est un peu pareil de toute façon, puisqu'il y a vraiment cette notion de conseil. Et ici, pour moi, l'issue, c'est vraiment en réussissant à suivre ce qu'on va appeler les conseils. Donc après, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous pouvez, c'est pas une obligation et c'est pas non plus, ça y est, je cours après ma guérison. Attention, il faut y aller à votre rythme. Donc pour moi, tout cet amour, vous pouvez l'avoir si vous arrivez vraiment à débloquer certaines choses de votre vie et à continuer à travailler sur vous ou à commencer à le faire. Après, ça sera un peu plus long pour chacun. Bien entendu, le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Mais cette partie, c'est vraiment c'est très intéressant de s'y focaliser là durant cette période pour pouvoir par la suite avoir quelque chose de beaucoup plus stable émotionnellement par exemple, ouais, au niveau du chakra du cœur aussi. Hein. Mais on n'a rien sans rien. On ne peut pas passer cette étape ici et hop, ça y est, avoir toutes les bonnes choses. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas, vous pouvez regarder votre ascendant, peut-être même le lunaire, de toute façon je l'ai déjà dit en introduction, mais je le répète, ça peut faire quelque chose d'assez intéressant, d'assez conséquent comme message et donc plus personnel, ça peut confirmer certaines choses que j'ai dites dans celui-ci, ça peut aussi vous parler d'un autre domaine, donc ça peut vraiment être assez intéressant, ça c'est clair. Je vous laisse et je vous dis à très vite.